Comme on va le voir ce matin, le vrai combat de conquérant-vainqueur, c'est quoi? Le vrai combat du conquérant-vainqueur. Regarde dans Éphésiens 6, 12 et 13. Lisons là-bas. Éphésiens 6, 12 et 13. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dans ce passage d'Éphésiens 6 là, mon frère, mettez quelqu'un qui a la main rapide pour les versets, s'il vous plaît. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Regardez le combat spirituel. C'est pourquoi. Attends. Ok. Tu remets les versets sur l'écran, hein? Plusieurs sont. Ok. Voilà. Bon. On dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est contre quoi? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoute-moi, cette partie, on va revenir. Mais avant de revenir, simplement, allons dans Marc 16, verset 17. Marc 16, 17. Allons là-bas pour voir. Toi, Marc 16, 17, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Bon, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons et lutter, c'est différent. Alors, vous croyez que chasser les démons, c'est ça le combat spirituel? Ah, on a chassé des démons. C'est pas le combat. Ça, c'est l'autorité qui a été donnée aux croyants, pas aux pasteurs. À n'importe quel croyant peut chasser les démons. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru simplement. Tu te vends, on a chassé 10 démons. On a chassé d'un homme 15 démons. C'est pas un combat spirituel. N'importe quelle personne qui est née de nouveau, qui a le Saint-Esprit, peut chasser les démons au nom de Jésus. Mais regarde maintenant. Regarde l'autre. Reviens à Éphésiens. Reviens à Éphésiens 6. Regarde les mots là-bas. Je vais te montrer quelque chose. Si vos machines ne mangent pas, changez-les, ou bien changez celui qui est en train de faire les versets. Je ne veux plus voir retarder les versets. Voilà. Sinon, je vous donne une sanction, vous allez vous rappeler toute votre vie. On n'est pas ici pour s'amuser. On a acheté, investi des millions pour être clair. Donc, il faut que ce soit clair, net et rapide. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu entends? On n'a pas dit chasser. On dit lutter. Lutter veut dire il y a un corps à corps. Le corps spirituel avec le corps spirituel de Satan et les démons. On dit lutter. Ensuite, contre qui? Il dit contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici le vrai combat spirituel. Et vous prenez ça à la légère. Parce que vous avez chassé 10 démons. On te dit ici, il va venir, il vient. Tu as l'autorité pour le chasser. Il a son caractère pour te taper. Il va taper ta famille, il va taper tes enfants, il va taper ton travail, il va taper ta profession, ton ministère. On dit lutter. Lutter. La suite. Mon frère.
Elle dit, ah bon? C'est pourquoi. Est-ce que dans Marc 16, il y a c'est pourquoi? Non. Marc 16, on te dit, chasse les démons. Et ils sont partis, ils ont chassé les démons. Et les miracles les ont accompagnés. Le verset 20. Mais ici, on ne te parle pas de ça. On te parle d'une lutte, d'un combat. C'est pourquoi, si tu veux combattre, il va te donner les armes et la manière de faire. Ça, c'est pas jeûner et prier. Hein. Arrête de jeûner et prier là. Oh. Ouais. Jeûner, prier, tu vas voir. Rien. Le jeûne, la prière va venir plus tard. On te présente ton adversaire. Connais d'abord ton adversaire. Découvre ton adversaire. C'est pourquoi ce qu'il vient te dire là, on dit esprit méchant. On te dit, tu es en train de lutter contre des esprits méchants. Esprit méchant, ça veut dire esprit. S'il gagne ta femme, il gagne ton fils, il gagne tes enfants, ce qu'il va leur faire, tu vas regretter toute ta vie. Si tu n'apprends pas à combattre. Vous prenez la légère, il devient un démon sur toi, tu chasses le démon. Mais tu vas voir là. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 12, 44? Que les démons que tu chasses là, quand on chasse les démons, la Bible dit, Jésus dit qu'il va toujours revenir parce qu'il était dans une maison, il a chassé de sa maison et tu n'as pas fait une délivrance totale. La plupart de ceux qui ont un ministère de délivrance là, pourquoi ils ont des problèmes? Parce qu'ils n'ont pas un ministère de délivrance définitif, total, clair. Jésus dit dans Matthieu 12, 44 et 45. Il dit quand tu chasses un démon, je vous ai dit d'aller chasser les démons. Le démon dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est pourquoi plein de gens on a chassé les démons. Votre cas est pire aujourd'hui qu'avant. Votre cas est pire. Parce que celui qui a dit qu'il a le ministère de délivrance n'a pas achevé. C'est pourquoi je vous dis là, arrêtez de chasser les démons si vous n'avez pas l'œuvre de remplir les gens avec la présence de Dieu et tout. Regardez. Les démons te défient d'une offre. Il dit à ses petits frères, à ses cousins, ne vous en faites pas. La maison est vide, non? Regardez ce qu'il va faire. Regardez ce que Jésus vous parle. Vous ne voulez pas. Ah non, tel ministère, l'émission de quelle personne, tel grand homme de Dieu. Il n'y a plus un grand homme de Dieu que Jésus. Est-ce qu'il y a un grand homme plus que Jésus? Pourquoi vous trompez comme ça? Je retournerai. Il a dit, je vais retourner. Ton gars là, la 4 prophète, je vais retourner dans ma maison. D'où je suis sorti. Et la Bible dit, quand il va revenir, il va trouver la maison vide. Ah, les gens disent, on a chassé des démons. Mais quand Jésus a chassé les démons de Gadara, regarde ce qu'il lui a dit. Il l'a formé ensuite. Il dit, ah, maintenant, va faire ça. Mais ici, là, les démons s'en vont. En ce temps, les gens font action de grâce. Oh, cette femme-là avait un démon de ceci. Cette femme avait un démon de ceci. On a chassé hier. Oh, si tu as vu comment les gens sont tombés. Les démons sont arrêtés et rient. Regarde. Tu ne peux pas me contredire. Hein? Regarde. Il revient. Parce que un démon sur la terre sans maison est illégal. Il faut qu'il laisse une maison. Il faut qu'il ait une maison.
Parce que les esprits, Dieu même qui est le grand esprit là, ne peut pas venir sur la terre sans un corps. C'est interdit par Dieu. Lui-même, l'interdit. Quand tu crois que tu as chassé un démon de quelqu'un et c'est fini, il va revenir. Il va revenir. Et quand il revient, mon ami, maintenant je t'ai dit de mener les versets, je t'ai pas dit d'aller trop en avant sur moi. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ouais, j'ai plaidé le sang de Jésus. Oui. La maison a été balayée, ornée par le sang de Jésus. Mais lis la suite. C'est le démon qui est en train de t'enseigner. C'est pas moi. Hein. Actuellement, c'est le démon qui t'enseigne. Il te dit, Dieu l'oblige à dire son secret. C'est pourquoi Jésus prend ça et il t'enseigne. Ensuite, il s'en va. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je sais ce que tu penses, c'est moi-même qui l'ai enseigné. Alors, mais papa, tu as dit que l'œuvre accomplie, voilà le pied des gens. Hey, c'est moi qui t'ai enseigné, c'est moi qui te dis encore. Ici, c'est le patron Jésus qui enseigne. Il te montre comment les démons font avec n'importe qui. L'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, là, c'est concernant quoi? Ta vie. Mais le fait que tu sois, tu aies l'œuvre achevée, n'a jamais tué un démon à côté. Les démons continuent à vivre. Attends, tu vas voir. C'est dans le Nouveau Testament, ceux qui ont reçu l'œuvre accomplie là. C'est eux qui ont dit que les démons tournent cherchant qui il va dévorer. Qui? On parle de qui? On ne parle pas des païens, on parle des chrétiens qui croient en l'œuvre achevée. Écoutez, on va aller jusqu'au bout parce que si on ne va pas au bout, les gens disent ouais, l'œuvre achevée, on parle que tu vas faire n'importe quoi, le Satan va te laisser. Ah bon, l'œuvre achevée, toi tu crois à ça, à cause de ça le démon ne vient plus. Jésus dit, lui-même sa bouche, il dit qu'il va venir. Tu comprends? Non. On retourne à Ephésiens 6. Le vrai combat. Retourne à Ephésiens 6. Non pas tout ça, tu descends dans le lieu céleste. Les armes. C'est pourquoi prenez quelques armes de Dieu. Il y a des gens qui vont dire Amen. Misérable. Même tu ne peux pas lire. Même si moi je dis quelques armes là, toi tu ne sais pas lire. Qu'est-ce qui est écrit ici? Hein? Alors, dis à papa. Si moi je dis quelques armes, toi tu dis non. Toutes les armes. Je serais content. Mais comme papa a dit c'est quelques armes là, Amen. Chrétien comme ça là même. Donc il suffit que je dise quelque chose. Amen. Papa a parlé. Amen. Ah bon, moi je suis Dieu. Voilà la parole de Dieu. On vous fait rouler. C'est pourquoi les gens vous roulent comme ça. Un féticheur a fait marche arrière à un DG au Ghana. Les voitures ont marche arrière. Mais l'homme n'a pas de marche arrière.
On voulait le licencier, quitter son poste. Il est parti voir un féticheur. Le féticheur a montré une petite case ronde derrière là, avec la porte qui est basse. Il dit au DG là, s'il arrive à faire marche arrière, rentrer dans la case ronde là, on ne va jamais le chasser. Et le féticheur dit dans son cœur, toi un grand intellectuel comme ça, diplômé DG, moi je suis au village, tu viens me voir, je vais te ridiculiser. C'est ça qu'ils font avec vous. Il a essayé de rentrer, il n'a pas pu. Si tu ne comprends pas, quand on va sortir, je vais te donner une case ronde, tu vas faire marche arrière. Écoutez-moi. Vous êtes fatigué, vous êtes trop fatigué. Ça ne marche pas. Vous avez prié, jeûné. Vous avez fait des jeûnes de 75 jours. Vous avez fait des jeûnes de 80 jours. Moi, je n'ai jamais fait. Mais regarde comment je suis. Je n'ai jamais fait jeûne de 7 jours. Toi, tu as fait combien de fois 7? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as reçu? Vous ne comprenez pas comment l'Esprit de Dieu fonctionne. C'est votre problème. C'est-à-dire, vous avez entendu un prédicateur dire quelque chose, vous basez sur l'expérience des gens. Dieu dit on se base sur la parole, pas l'expérience des gens. Ah, mais oui. Oh, tu savais comment j'ai fait mon jeûne de 35 jours. Un gars qui ne mange même pas déjà. Qui fait un jeûne de 35 jours. Il n'a pas l'habitude de manger, il n'a rien fait. Vous aimez les expériences des gens. Au lieu de prendre la parole de Dieu. Reviens encore avec mon Éphésiens 6. Mon frère, ma soeur. Il dit, les armes de Dieu là, dans le combat spirituel, quel est leur but? Un, résister dans les mauvais jours. Pas vaincre Satan. Hein? Satan est déjà vaincu. Mais chaque jour quand tu marches là, il t'attaque là. Dieu te demande de résister. Ça, c'est Jésus qui a dit. Si tu vas dans Pierre, dans Jacques, on te dirait là-bas encore, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il s'enfuira. Le diable, on ne peut pas le vaincre autrement que de lui résister et va fuir. Jésus n'a pas tué. Quand Jésus lui a résisté, il a dit que le diable s'éloignant pour un temps favorable. Tu joues avec tous ces mots-là. Quand des pasteurs t'ont raconté des bêtises, toi tu crois n'importe quoi. Il est parti, on te dit qu'il est parti pour revenir à un temps favorable. Et le temps favorable est revenu, il est revenu sur Jésus. On dit résister dans les mauvais jours. Dans les jours où il y a un combat, tu veux résister, il dit prends toutes les armes de Dieu. Résister. Deuxième verbe, tenir ferme. Troisième verbe, après avoir tout surmonté. Je vais te les aligner maintenant. 1. Résister. 2. Surmonter. Quand tu as surmonté, tu vas tenir ferme. Voilà le combat. Chaque combat spirituel, résister, surmonter
et tenir ferme. Dans le cadre de la victoire de Jésus. C'est pas Jésus a vaincu que tu veux faire ça. Hein? Sinon, le caractère de Satan, on ne lui résiste pas. On dit qu'il égorge les gens. Il tue les gens. Mais comme Jésus a vaincu là, il a enlevé ces choses. Toi, ça te permet de résister, de surmonter et de tenir ferme. C'est ça le combat spirituel, le vrai combat spirituel de chrétien de la nouvelle création. Conquérant vainqueur. Ne pars pas. Si tu pars chasser un démon, il va venir à des ruses, rentrer dans ta maison. Ce qu'il va faire à ta famille, ce qu'il va faire à ton ministère, ce qu'il va faire à ceux qui sont dans ton ministère, les soulever contre toi, là, va comprendre ta douleur. Ok. Mais tu le sais, tu vis ça, non? Tu entends? Donc, résister, surmonter, tenir ferme. Et quand il y a tout ça, tout sceller en emplissant la personne de quoi? De la parole de Dieu. Parce qu'on te dit que c'est celui qui est en toi là. 1 Jean 4,4 là. Il est plus grand que celui qui est au dehors. Mais s'il n'y a personne en toi, s'il n'y a pas la parole de Dieu en toi, tu vas résister comment? Ça, c'est notre vie. C'est pas le ministère, ça. Non. Ça, c'est ma vie familiale, professionnelle, dont je parle. Le ministère, c'est quoi? Chasse les démons au nom de Jésus. Impose les mains aux malades. Ils sont guéris. Ça, c'est le ministère. Mais maintenant, Satan ne peut pas croiser les bras, te regarder. Il va utiliser ses armes. La ruse. Il va utiliser ses armes. C'est quoi? Le vol, égorger, le crime. Ensuite, la destruction, le mensonge, la séduction, la tentation et l'accusation. Voilà ces armes pour te combattre. Voleur, égorgeur, destructeur, menteur, séducteur. Ensuite, tentateur, accusateur. Voilà pourquoi tu perds les batailles. Voilà pourquoi Satan a pris beaucoup de ces choses, allait les mettre, et puis quand tu viens, il te présente ça. Et il dit à Dieu, il a le droit de dire à Dieu. Ouais, Dieu est tellement juste. Sinon, il y a longtemps, il aurait détruit Satan. Mais il s'est imposé lui-même d'être juste. C'est pas parce que tu es son fils que tu vas faire n'importe quoi. C'est pas parce que tu es le fils du grand juge du pays que tu voles, tu n'iras pas en prison. Tu iras en prison. Pasteur. Tu es le fils du juste juge. Si tu escroques les gens, tu mens. Satan va t'amener dans sa prison. Tu ne peux rien, Dieu ne peut rien. Vous ne lisez pas la Bible. Tu comprends? Jésus a libéré. Bon, ça, on va voir demain. Je ne vais pas rentrer sur ça. Ok, très bien. Il faut bien comprendre ces choses. Alors, Dieu nous avertit dans Luc 22. Toujours pour le conquérant vainqueur, le vrai combat,
Écoute ça. Note les versets là, tu vas les lire après à la maison. Même si tu as créé problème. Il t'a créé problème. Satan l'a entendu. Attends quoi, tu vas dormir, puis la prophétie va te réaliser. Ok. Il y a plein de gens ici là qui ont eu des rêves, des visions. Mais aujourd'hui, ils ont envie d'abandonner. Ça ne se passe même pas. Parce qu'ils ont, par inadvertance, ils ont mis leur doigt dans la gueule de Satan. Il a appelé ça pour retirer certains problèmes. Regarde. Peut-être que vous ne vous regardez pas vous-même. Moi, je ne cherche pas à comparer à quelqu'un. Je me regarde moi-même. Tout ce que Dieu m'a donné, les révélations, les visions, où en suis aujourd'hui par rapport à leur réalisation. Celui qui a fait la prophétie ne peut pas réaliser la prophétie. N'oublie pas ça. Il ne peut pas. Jésus a dit, tu seras ça. La seule chose que j'ai faite, j'ai pris pour toi. Afin que ta foi, c'est ta foi qui va permettre tout ce que j'ai dit dans Matthieu 16 là, pour s'accomplir. Mais si ta foi défaille, c'est fini pour toi. Moi, j'ai prié seulement, pas pour te protéger, pas pour te garder, afin que ta foi, tu vas passer par le criblage de Satan. Pierre, que tu veux ou pas, Satan va te cribler. Mais j'ai prié que dans ce temps de criblage-là, tu puisses passer avec une foi ferme. C'est ça que Éphésiens 6 dit. Résister, surmonter, tenir ferme. Il n'y a pas de contradiction. Quand vous dites que vous êtes prophète là, il y a les épreuves de prophète. Ou bien, il n'a pas dit la Bible, non? Paul a dit quoi? Il dit il y a les épreuves de prophète. Il y a aussi les exploits du prophète. De l'apôtre à chaque ministère, il y a l'onction et il y a le criblage. Tu ne peux pas être prophète, aller prêcher que les gens soient guéris, sans que Satan ne te mette à l'épreuve dans ta famille, dans tout. Et parfois, il te met dans une casserole, tu es en train de bouillir. Dieu ne peut pas t'aider. Son fils était à Gethsemane. Il était à Gethsemane. Son fils a prié. Si tu pouvais m'éloigner de ça, si tu pouvais faire ça, le père a fermé les oreilles. Le père ne regarde même pas le fils. Il a dit, Père, si tu pouvais m'éloigner, le père dit, je ne t'éloigne pas. C'est pour ça que tu es venu sur terre. C'est pour ça que tu as été envoyé comme ministre du salut, pour être sauveur. Un sauveur doit passer par la casserole. Un sauveur doit passer par la croix. Tu ne peux pas. Et c'est pas fini encore. Attends. Il est resté là-bas crier. Le Dieu n'a rien fait. À la fin, il a dit, bon, je vais aller. Il est sorti aller. À la croix, il a cru que c'est simplement une affaire physique. À la croix, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son père prendre les péchés, les malédictions, les maladies du monde. Ah non. Qu'est-ce que le père va faire avec ça? À la croix, le père a amené tout ça, mettre sur le fils. Ah bon? Yes. Yes, hein? Bon, que tu aies ça. Tu vas comprendre ta douleur. Tu ne peux pas parler vite là. Tu parles à ton cœur, tu ne parles pas à ta bouche. Ta bouche te met dans des problèmes. Hein?
Quand je te parle, au moment où tu fermes ta bouche là, je parle à ton cœur. C'est pas fini? Le fils. Ah, non. Je ne comprenais pas que c'est ça. Le père a dit c'est ça. Je suis un juge du juge. Si je dois sauver le monde, quelqu'un doit payer le prix. Et quel prix? La trahison, les péchés. Quelqu'un doit payer ça. Et tu as dit que tu veux payer. Donc tu restes, c'est pas fini. Les péchés. Il voit brusquement le père venir. Lui qui est la justice du Père, il est la justice de Dieu. Le Père décide que maintenant, cet homme-là devient le péché, ce que lui il est. Jésus devient péché. Quand il est devenu péché, la création s'est arrêtée, le soleil s'est arrêté, l'obscurité est venue, les anges ont fui. Il était tout seul à la croix. Le père a empêché Marie regardait de loin. La mère, là, elle regardait de loin. Les disciples plus loin ont fui. Il n'y a que Jean qui était resté à regarder. Mais il ne peut rien faire. Aucune personne, ni un ange, ne pouvait s'approcher de lui. Parce qu'il est devenu l'ennemi du Père. Il est devenu ce que le Père est, le péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas prier. Dans les temps où vous avez passé, vous ne pouvez pas prier. Arrêtez de dire que vous avez prié 12 nuits. Arrêtez ce mensonge. Ce n'est pas la prière, vous êtes parti vous promener. Le fils ne pouvait pas prier. La seule prière qui est sortie, il ne pouvait plus dire papa. Le péché n'a pas de père, papa. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Vous vous amusez que vous avez fait 12 nuits de sommeil, vous avez fait 12 nuits de prière. Vous avez eu quoi? Vous avez eu quoi? Arrêtez de faire le malin. Vous voulez dire à tout le monde que vous savez. Un homme qui a l'insomnie, il peut faire 30 jours de sommeil sans prière, sans dormir. Il a déjà insomnie. L'insomnie n'est pas prière. Comme chez toi là. Tu fais parfois 30 jours sans bien dormir. Tu n'as pas veillé. On appelle ça insomnie. Tu entends? Vous n'avez pas compris la croix. Si vous comprenez ça, allez voir. L'obscurité est venue d'un seul coup. Voilà le combat spirituel de Jésus. Tu comprends? Quand au ministère, il dit arrière de moi Satan. Tu chasses les démons. L'esprit de mort. Il ne parle même pas à ça. Un homme pourri dans un tombeau. Il dit à l'homme là, sort. L'esprit de mort a fui. L'homme qui a 2000 démons, il parle, les démons s'en vont. Ça, c'est le ministère. Maintenant, le combat spirituel, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Viens à mon secours. Le ciel refuse. Tu dois passer par là. Qui va prier pour vous? Arrêtez de mentir. Qui va prier? C'est en ce moment-là que tu dois te rendre compte que la présence de Dieu dans l'ombre de la mort est avec toi. Mais la plupart d'entre vous, c'est des pleurs, c'est des gémissements. Dieu vous dit, j'ai parié sur toi. Dieu a parié sur Job. Il a dit, ok, Satan, tu veux m'obliger à le détruire. Mais moi, je l'ai regardé. Il pourra passer le feu là. Tu t'imagines? Brusquement,
de feu tombe sur ces animaux. Ces enfants meurent. Tout. Son corps est attaqué. Sa femme est troublée. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu? Il dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, ah non, je ne comprends pas ce qui arrive. Mais je vais rester là. Il est passé. Il dit, même s'il me tue, je veux continuer de croire en lui. C'est pourquoi Job s'en est sorti. Tu t'imagines? On te dit qu'il avait un cancer de peau. Il ramassait des tessons pour se gratter. Sa femme dit, maudit Dieu est mort. Tous ses enfants sont morts. Ses richesses sont parties. Il est assis, il se gratte. Il dit, même s'il me tue, même si tu me tues, je crois en toi. Est-ce que vous êtes capable? Jeunes gens, est-ce que vous êtes capables? Vous faites des miracles. Dieu s'en fout. Satan fait des miracles. C'est pourquoi il fait des miracles pour montrer au monde. C'est pourquoi il enrichit les gens. Satan ressuscite les morts. Satan fait des grands miracles. Ça ne l'influence pas. C'est lorsque vous dites oui, quoi qu'il advienne, je crois en lui. C'est mon rédempteur. C'est mon sauveur. Je marche avec lui. Mais tout. C'est là que vous gagnez le combat. Pour un petit problème, vous courez pour qu'on prie pour vous. Quand est-ce que vous allez montrer à Dieu que vous pouvez passer par le feu? Oh les mains. Quand est-ce que vous allez élever Dieu? Dieu va dire, ah oui, ça c'est ma fille. Hein. Elle est passée, elle est pas, non. Elle a réussi, elle a passé le test. Tout ce que vous voulez seulement, que Dieu vous donne l'argent, que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne un bon mariage. Tout ce que vous voulez, le monde a ça. Le monde ne demande même pas, Satan leur donne ça. Satan leur donne ça. Tout ce que vous voulez là, Satan donne à son monde sans prier. Il a dit à Jésus. Il a dit, le monde que tu vois là, ça m'a été donné. Je le donne à qui je veux. D'ailleurs, il est arrogant. Il a dit à Jésus, le monde là ne t'appartient pas. Jésus n'a pas dit non. Il n'a pas dit menteur. Il a dit, le monde m'appartient. Ça m'a été donné. Jésus n'a pas dit non. Parce qu'il disait, c'était réel. Satan Adam lui a donné ça. Le combat spirituel, le vrai, c'est pas chasser les démons. C'est votre vie. Votre vie. Votre vie. Votre vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les actions que vous faites. Ce n'est pas on a construit 10 églises et 10 bâtiments, on a construit des écoles. Ça, puisque tu ne parles pas vers ça au ciel. Mon frère. Dit Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Satan réclame les chrétiens tous les jours. Parce qu'il a un droit légal. Il y a des domaines, si tu dépasses ça, il te réclame et Dieu ne peut pas te protéger. Il faut que tu passes, tu payes le prix là avant que Dieu te récupère. La transgression et l'iniquité sont deux choses terribles que les chrétiens commettent régulièrement et ne se rendent pas compte. Transgression veut dire on t'a donné une ligne à ne pas dépasser, tu dépasses la ligne, tu tombes dans le domaine de Satan. Dieu ne fait rien, tu es parti dépasser toi-même le domaine de Dieu, tu rentres dans le domaine de Satan. Si tu quittes la frontière du Burkina, tu rentres de l'autre côté,
les douaniers auto t'attrapent. Il faut que l'État négocie avec l'autre État pour qu'on te libère. Ça, c'est la transgression. Si tu lis, on te dit c'est ça. Après, il y a l'iniquité. Et c'est ça qui fait du mal aux chrétiens. C'est refuser de faire ce qui honore Dieu. C'est cette méchanceté interne que nous avons et que nous refusons de choses. Pour le ministère, Dieu nous a déjà donné Luc 10 par exemple, Luc 10, 19. Luc 10, 19, Luc vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour le ministère, il n'y a pas de problème. Voilà ce que Dieu a fait. Mais il n'y a pas que le ministère. L'autre chose, 2 Corinthiens 2, 9. 2 Corinthiens 2, 9. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mon frère, 2 Corinthiens 2, 9. Qu'est-ce qu'il dit? Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve. Pour savoir si vous êtes obéissant en toutes choses. Vous entendez? Pourquoi? Il dit qu'il vous a mis à l'épreuve pour savoir si vous êtes obéissant en toutes choses. La suite, pourquoi il dit ça? La suite, il dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. L'iniquité concerne les choses qui sont dans votre relation avec Dieu et avec votre prochain. Et dans les choses de l'iniquité, c'est le refus de pardonner, d'aimer les gens, de temps en temps, c'est ça qui amène l'iniquité dans la vie des chrétiens et ils ne sont même pas conscients. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas conscients de ça et c'est ça qui bloque leurs prières. Les prières les plus importantes sont bloquées par l'iniquité, la transgression. Paul avertit, dit, mais si tu ne fais pas ça, regarde ce qui va se passer. Regarde la dernière partie. Il dit qu'il a dit cela afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul dit, si vous faites ces choses dont Dieu a parlé, par exemple dans Romains 12, Romains 13, dans Galates, toutes ces choses-là, si vous allez dans ça, là, vous n'ignorez pas les desseins de Satan, car à cause de cette iniquité, il va prendre avantage sur vous. Il va prendre avantage sur vous. Vous n'avez pas dit que Jésus a vaincu Satan. Mais oui, Jésus l'a vaincu. Quel est le problème? Mais toi, ta part, c'est de faire quoi? C'est d'obéir pour que cette victoire-là soit manifeste. Parce que Jésus a vaincu, toi, tu fais ce que tu veux. Toi, tu hais les gens. Toi, tu n'aimes pas les gens. Tu critiques les gens. Ah bon? Tu crois que tu seras protégé. On te dit l'avantage de Satan sur nous. L'avantage de ne pas laisser à Satan l'avantage. C'est-à-dire que par ma manière de faire, je peux donner à Satan l'avantage sur moi-même. C'est pas Satan. Non, je lui donne l'avantage.
Pour te montrer ça, un médecin spécialiste s'occupe d'un malade qui a une maladie grave, mortelle, une maladie qui tue les gens. Tout le monde accourt chez ce docteur. Ah, il fait des prodiges. Les gens sont guéris. Les gens sont bénis. Mon frère, formidable. Ça, c'est le ministère du médecin. Un jour, le médecin, lui-même, il a les choses, il fait un examen. La maladie qui tue les gens là, lui-même, il a ça à un âge avancé, à un stade avancé. Il guérit les gens, non? Il doit se guérir lui-même. Voilà le problème que nous avons. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Dieu a laissé aux démons le pouvoir de nous tenter. C'est pas moi qui le dis, hein? Et de nous créer les mêmes problèmes que nous avons chassés là-bas. Là. Ah, ça, c'est des mystères qu'il faut aller demander à Dieu là-haut. Tu comprends? Oui. Ce médecin est bon. Il guérit des cancers. Et on découvre qu'il a un cancer final. Lui-même. Maintenant, il y a quoi? Il est découragé. Bien qu'il guérisse les gens, il découvre qu'il a un cancer final. Il va faire quoi? C'est ça que Dieu veut nous enseigner. Ah, ne dis pas j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Il tourne, les démons tournent, ils viennent te tenter, te séduire, te mentir et te créer problème. Maintenant, tu as le même problème là où tu as chassé pour les gens. Tu vas faire quoi? Je te pose la question, dis-moi un peu, que vas-tu faire? Tu vas aller prier. Quelle prière? Car c'est toi le spécialiste de la maladie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous voyez, frère. C'est la vérité qui nous libère. L'ignorance détruit les gens. L'ignorance détruit les gens. La Bible dit, Jésus te présente et te révèle Satan. Satan est vaincu, il est dépouillé et tout. Il n'a pas perdu son caractère. Quand on attrape la guerre, on attrape un stratège. On le bloque et tout. Mais on n'a pas arrêté son caractère. Il va utiliser son caractère là pour sortir de la prison là sans que vous sachiez. Satan est vaincu. Il n'y a aucun problème. Au nom de Jésus, quand tu lui brandis la parole, il ne peut rien te faire. Mais il va chercher une rue. Il va créer une rue dans laquelle toi-même tu vas tomber. C'est pourquoi Jésus dit, toutes ces vérités-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? Quand il dit Satan vous a réclamé, dans Jean 10. Regarde dans Jean 10. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'on a dit que parce que l'œuvre accomplie est là, le voleur a fini? Le problème, c'est que l'œuvre accomplie là, ça veut dire que Satan est fini. Qui vous a dit ça? L'œuvre a accompli pour que toi tu puisses lui résister. Parce que
qui ne croit pas l'œuvre accomplie là, il ne peut pas résister. Il ne peut pas tenir ferme. On a dit tu as la victoire là. On n'a pas dit que tu as égorgé Satan. Tu as dans ta tête, tu as des fausses pensées comme ça en toi. C'est pourquoi tu as des problèmes. Vous êtes silencieux. C'est ça. Silencieux, vous savez, quelque chose ne va pas. Il dit le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On n'a pas dit que le voleur va laisser le prophète, le pasteur, non. Le voleur, il vient pour ça. Jésus qui l'a dit. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la montagne. Tu aimes cette partie du verset et tu veux occulter la première partie du verset. Tu es normal? Il te présente d'abord l'ennemi qui vient. Pour que tu donnes la vie, l'abondance, il faut d'abord que tu fasses quoi? Que tu résistes. Tu tiens ferme face à l'ennemi. C'est pourquoi c'est dans Apocalypse qu'on te présente même le caractère de Satan. C'est là où Jésus est ressuscité là. C'est là où il a la droite du Père là. C'est pas avant sa mort, hein, c'est après sa résurrection que Jésus te présente Satan comme accusateur, menteur. Il dit qu'il est venu sur la terre. Il dit la terre, faites attention. Mais pour nous encourager, il nous dit au verset 11. Apocalypse 10. 12, verset 9 et 10. Satan est venu faire. Il a été précipité. Hein? Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il continue à séduire la terre. Il n'a qu'à être une nouvelle créature. C'est pourquoi il est derrière les gens pour les séduire. On n'a pas dit que tu es immunisé. On n'a pas dit que quand tu es une nouvelle créature, les gens croient que toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ils croient que Satan n'est pas passé. Hein? Satan est dans le présent continu. Présent continu. Il séduit la terre. Lui et ses anges furent précipités avec lui sur la terre. C'est ça. Il est vaincu. Il a été dépouillé. Livré en spectacle. Ses œuvres ont été détruites. Mais il n'est pas mort. Son caractère est toujours là. Il l'utilise pour te créer problème. C'est ça que vous ne voulez pas accepter. Vous voulez qu'on vous dise que Satan est mort. Je ne te le dirai pas. Je n'ai pas vu où il est mort. Je n'ai pas vu sa tombe. Ne t'attends pas que moi je te dise que Satan est mort. Si tu le dis aussi, cette nuit, il va venir te demander où est-ce que toi tu l'as vu mort. Je te préviens, si toi tu dis que Satan est mort, cette nuit, il est vivant, il va venir te voir. Il va te réveiller. Dis-moi où je suis mort. Où est-ce qu'on m'a enterré? Tu n'as pas dit que tu ne crois pas à ce qu'on te dit. Ce que tu as dit, là, reste dans ça. Ce que Dieu t'a dit là, reste dans ça. Je ne suis pas un prédicateur pas un prédicateur de théologie, des choses. Hein. Je suis pratique simple. Terre à terre. Résister tout.
Bon, note ça, Matthieu 13, 24 et 25. Non, on ne va pas lire. Matthieu 13, 24, 25. Après 1 Pierre 5, 8 et 9. 1 Pierre 5, 8 et 9. Ensuite, Jacques 4, 7. Va, non, tout ça là, c'est ton étude après. C'est pas si vous nous connaissez, regardez. Allons dans 1 Chronique. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Pas des gens qui ont des idées arrêtées. C'est pas où ils ont eu ça là. Ah, c'est un pasteur qui a dit ça. Quel pasteur? Ce qu'il a dit est en lien avec la Bible. 1 Chronique 21, verset 1. Verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ah bon? Satan excite les gens. Oui. À faire ce que tu as fait là. À faire le plan que tu as fait, Satan. Vous ne demandez pas à Dieu. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas financer ce qu'il n'a pas ordonné. Ce n'est pas parce que tu as fait un plan d'église de 3000 personnes que Dieu va financer. Dieu t'a dit de faire. Faut pas Dieu a dit de faire la plan de 15 000. On a fait d'abord 12 000. On a ajouté 3. Mais mon frère, ceux qui sont autour de moi, certains ne croient. Non. Si certains croyaient, ceux qui sont autour de moi, si certains croyaient, il y a longtemps, ils sont allés loin. Ceux qui croient, je les connais aussi. Je parle maintenant à nos gens. Je ne permettrai pas que quelqu'un d'une église locale de Seyuemia offense le pasteur de l'église locale de Eden TB. Parce qu'il est une femme. Ça, je regarde, je me tais, mais le jour que je vais me lever, hey, tu vas courir. Tu vas courir. Parce que tu me vexes moi. Il y a 12, 15 ans en arrière, mon ministère n'était pas à ce niveau. Quand la maman est partie, elle a dit, elle s'en va, elle est fatiguée. Clairement, elle l'a dit. Même elle a dit à celle-là d'une manière indirecte. Elle était à Niamey. Si vous voulez, vous croyez, si vous voulez pas. Mais le jour que ça va tomber sur vous, il ne faut pas dire que je n'ai pas dit. Je la surprenais, la maman là, à 2h du matin. Elle attend de parler à quelqu'un au téléphone. Il dit à la maman, tu parles à qui? Mais j'ai entendu ses paroles. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait à celle-là qui était à Niamey. Faut t'occuper de ton père là. Hein. Tu sais, il aime telle nourriture. Il n'aime pas telle nourriture. Il aime ça. Il n'aime pas ça. Mais je dis à la maman là, tu parles à qui? À 2h du matin, tu parles à qui? Elle rit. Elle dit, j'ai dit que vous qui avez longue vie là, elle te dit que Dieu te donne d'aller de l'avant. J'ai commencé avec toi. On a souffert. On a beaucoup souffert. Mais j'ai vu que Dieu est avec toi. J'ai vu beaucoup de choses. Mais Dieu va faire de grandes choses. Mais moi, je ne serai pas là. Il dit, mais vous qui avez longue vie, tu vas partir. Elle a parlé. Et en même temps, je ne savais pas qu'elle parlait à elle, qu'elle avait comme sa fille. Je vous dis la vérité, elle parlait. Elle lui répondait.
Tu es avec le papa, ton mari là-bas. Il me dit il aime ça, il n'aime pas ça, c'est quoi? Elle rit. C'est en riant qu'elle est partie. Elle m'a dit, tu n'as qu'à prier. Le jour que je lui ai mis en main un livre sur le paradis, quand elle a lu ce livre-là, elle dit qu'elle est partie. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Un dimanche. Les enfants m'ont appelé. Elle m'a appelé, elle dit bon. J'ai fini de prêcher. Je vais dans mon bureau. Téléphone sonne. Elle me dit. Et le voyage. Je dis mais quel voyage? Il dit je ne voyage pas. Elle arrive. J'ai dit le voyage. Le voyage est prêt. Elle a parlé bizarrement. Je prends ma voiture, je fonce. Je m'avais trouvé les enfants. Je les chasse. Sortez. Je m'assois avec elle. Elle me parle. Elle dit en tout cas courage. En tout cas, j'ai été avec toi. Dieu nous a bénis. Dieu a installé le ministère. Car elle-même elle avait vu des visions qu'on t'a accordées. Tu comprends? Quand elle a dit ça, moi j'étais assis sur le bord du lit, elle était couchée. À un moment donné, je l'entends plus. Je me retourne, elle s'est tournée vers le mur. Elle a levé la main. Elle parlait à quelqu'un. Lui, tu parles à qui? Elle rit. Elle a parlé à quelqu'un. Elle parlait. Elle parlait. Elle parlait. Elle parlait. Elle a dit comme ça. Quand elle s'est retournée, ses yeux étaient blancs. Hein? Tu parles comme ça? Non. J'ai appelé le professeur Drabo. Ils sont venus. Ils ont amené à la réanimation. Il y a des gens qui Fatih, Reine Fatih, les autres étaient à l'hôpital là-bas. Tout le monde courait. Et j'étais assis dans ma voiture à l'ombre d'un arbre là. Je venais il y a un mois seulement. Je venais de quitter les États-Unis. Où ma fille est morte le 9 décembre. Je suis resté là-bas 2 semaines. Les Américains ont dit que la fille est morte. Elle n'est pas évanouie. Je suis resté. Dieu m'a dit dans mon bureau, va ressusciter ta fille aux États-Unis. Donc, je suis resté au 1er janvier. J'ai dit maintenant à son mari, maintenant ta femme est ressuscitée. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un livre qui a été écrit sur Amazon. Le directeur de l'hôpital et sa femme se sont convertis quand ils ont vu ça. Quand je venais à l'hôpital, Madame Chevalier est venue nous rejoindre. Quand je venais à l'hôpital, tous les gens sortaient. Tout le monde regardait. Cet homme est venu ressusciter sa fille. Tu entends, mon ami? C'est ça qui s'est passé. J'ai dit à l'oreille de ma fille, j'ai ressuscité. Moi, je m'en vais, car j'ai séminaire arbre de vie. Je n'ai pas besoin de rester là. Ma foi, Dieu a dit, j'ai dit à son mari de ne pas avoir peur. J'ai pris mon avion. Je suis arrivé ici, à l'avant-veille du séminaire arbre de vie. Mon ami, quand j'ai parlé, sur le lendemain, je téléphone parce que j'étais avec Royal Air Maroc. On est arrivé, j'ai téléphoné vers midi, puisqu'il y a un décalage de 5 heures. Il est 6 heures du matin à l'hôpital. Je téléphone à son mari. Je le salue. Parce qu'il parle anglais, il est libérien. Et ta femme? Il me dit, ma femme se lave. Il dit, mais on est en train de la laver. Qu'elle se lave. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que les médecins sont venus hier. Ils sont venus nombreux. Ils ont amené un chariot. Ils m'ont dit
que monsieur, votre fille, même si elle est ressuscitée, son cerveau est fini. Parce que si un cerveau ne fonctionne pas pendant des heures seulement, ça ne fonctionne plus. La balle devant les médecins, Lazare était pourri. Quand Jésus a dit sors, il est sorti sur ses pieds. Vous entendez? C'était bagarre avec les médecins. Un infirmier, un médecin a été licencié à cause d'elle. Je me suis plaint. Dieu a dit d'aller ressusciter ma fille. Ils l'ont mis, il dit bon, pour montrer que c'est que, hey, ils l'ont mis sur le chariot. Ils ont amené des kinés, des quoi. Ceux qui font marcher, bon, ils vont voir. Quand ils l'ont mis sur ça, et ils ont poussé. Ma fille s'est levée devant eux. Courir. C'est pourquoi le directeur s'est converti à sa femme. C'est Johnson City. Si tu veux, tu vas le trouver encore là. Je quitte là-bas 1 mois. Dieu m'a fait traverser. Dieu vient, c'est ma femme. J'ai utilisé la même voie. Dieu dit ça ne marche pas. J'ai vu ma fille ressusciter à 1 mois. Elle est en train de partir. J'utilise ma foi. Je sais que je peux la ressusciter. Dieu m'a dit, elle a décidé de partir. Et moi, j'ai accordé. Il dit, hein? Dieu, tu vas me faire ça. J'étais seul sous l'arbre à l'hôpital. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Seul à l'hôpital, assis dans la voiture, attendant. Les infirmiers avec l'aide de Reine Fatih et puis l'autre, le responsable de la pédiatrie. Et les gens couraient partout. Mon ami. À un moment donné, il y a un médecin qui est sorti. Avant qu'il ne sorte, Dieu m'a dit, tu veux ma volonté ou ta volonté? Je savais que l'heure est arrivée. Je dois répondre à mon Dieu. Je lui ai dit, ta volonté. Il dit, ok. Quand j'ai dit ça, l'infirmier est sorti. Il a fait comme ça. Quand je suis sorti de ma voiture, je savais que je vais la trouver morte. Je rentre, je regarde les choses. La tension, je regarde tous les éléments qu'on a mis là. Je me suis mis à terre et accroupi. J'ai pris sa main, j'ai embrassé. Je dis, Seigneur, que vais-je faire? Il m'a dit, elle t'a béni avant de partir. Je ne suis pas un pasteur. J'ai été envoyé pour quelque chose. Pas t'amuser avec moi. J'ai payé des prix. Tu comprends? Je ne m'amuse pas avec Dieu. Il m'a dit, je sais que tu peux la ressusciter avec ta foi. Tu n'es pas la première résurrection. Ta fille n'est pas la première résurrection. Tu as déjà ressuscité déjà à cause de tu as ressuscité une fillette qui est aujourd'hui sœur catholique. Elle est partie ailleurs. Il y a un pasteur AD que tu as ressuscité. Je sais que tu peux, mais elle a dit qu'elle veut aller. Qu'elle est fatiguée. Elle a payé un prix. En ce moment-là, Dieu avait préparé celle-là.
Par qui? La maman. Tu entends? Et mon frère, si moi je te dis que je vais, quand je dis je vais la marier, il y a eu des combats inutiles. Certains des petites filles sont allées chez le pasteur, c'est le prophète Emmanuel, de prier pour qu'elle se marie au papa Karambe. Vous voulez me marier à papa Karambe? C'était pas mon problème. Tu entends, mon frère? Je te pose la question. Ce que je suis aujourd'hui, en ce temps, tu avais déjà révélé à des gens, même la mort de la maman là, tu avais révélé ça au prophète Emmanuel avant. C'est pourquoi je parle là. Je ne le vante pas, hein, il a des défauts. Tu avais déjà révélé au prophète Emmanuel, qui avait communiqué sa maman Rebecca. Qu'il a vu la maman partir. Et le voilà assis. Tu as révélé en même temps la femme que je dois marier. Il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. Qu'elle a des lunettes, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu comprends? Il y a des choses que vous devez comprendre. Alors, si depuis 15 ans, regarde comment le ministère a grandi. Regarde les livres. 75 livres, on me dit 80 ou 90 qui sont sortis. C'est grâce à elle. L'organisation du mouvement des femmes qui a pris une ampleur, c'est grâce à elle. Et s'il y a quelqu'un autour de moi qui veut, qui n'aime pas cette femme-là, c'est moi que tu n'aimes pas. Et si tu continues, je vais te régler ton sort. Ça, c'est clair, hein? Je te règle ton sort. C'est pourquoi je suis patient. Très patient. Quelqu'un qui m'aide moi-même pour finir, pour faire mon travail. Toi, tu dois même l'élever. Tu es venu sauver notre papa. Tu es venu le bénir. Parce qu'on avait peur que vraiment, avec le départ de la maman là, il tombe et puis que tout soit à terre. Il n'y a pas d'amusement dans ça. Hein. J'ai dit ça aujourd'hui comme un témoignage. Que vous comprenez que la vie chrétienne là, ce n'est pas amusement. Regardez le combat spirituel. Satan voulait me détruire. Il voulait me tuer. Il a commencé à attaquer ma famille. Toutes sortes d'attaques. Sur les enfants, sur la femme, sur tout le monde. J'étais seul à voir. Les chefs religieux sont liés. Tout le monde. Les gens m'attaquaient de tous les côtés. J'étais seul. Hein? C'est après que Gilbert est venu m'aider. Même pour qu'ils viennent même là encore, ils ont failli le décourager. J'étais seul. Mais pourquoi ce type-là là? Il faut le dégager, il faut l'arrêter. Un ministre qui est parti dit au conseil des ministres que je suis allé en Amérique prendre de l'argent, venir renverser la révolution. Or, à l'époque, quand on disait ça, il y avait un arbre, on dit quoi, quel poteau. On va te pendre là-bas. En plein conseil des ministres. Il dit ça. Les ministres là, se sont regardés. Ils ont dit, mais le type là, il est fou.
Le président Sankara, on m'a dit, c'est eux qui m'ont fait le compte rendu. Le président Sankara est resté, il a croisé les bras, il est resté tranquille. Président Sankara, nous sommes passés. Et puis on dit qu'il a remis la tête. Il y avait les autres là, Henri Zongo, Blaise Compaoré et tous. Lengani. Il a remis la tête. Il dit, je comprends pourquoi on a donc ça veut dire qu'on a tué les innocents. Heureusement que nous connaissons ce tombe. Il a dit au ministre là, Karambiri. Celui qu'on connaît là. Depuis le lycée. Il est parti prendre l'argent en Amérique pour venir nous renverser. Quand ils sont sortis, les ministres civils m'ont téléphoné. Mais tu as fait quoi à tel ministre? Voilà ce qu'il a dit. Ils ont dit tu as eu la chance. Il dit c'est pas la chance. Il dit mais vous allez voir ce ministre là. Aujourd'hui si tu le vois là, il est fou, malade. J'ai dit je ne vais même pas lui parler. Il a attaqué l'onction qui est sur moi. Il va comprendre sa douleur. Toutes sortes de maçons. Vous voulez faire le ministère sans passer par ça. La seule chose, vous voulez l'onction. Vous voulez les grandes choses. C'est pour quand quelqu'un travaille une difficulté, je sais. Je viens à son secours rapidement. Les jeunes là, c'est ça. Quand je vois un jeune, même s'il n'est pas, je viens à son secours. Qu'il soit au Burkina, qu'il soit au Bénin, qu'il soit au Sénégal, Mali, je viens à son secours par la prière. Je le présente à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un que moi je connais, qui a une relation avec moi. Ne laisse pas. J'ai prié pour plein de jeunes comme ça. Mais les jeunes qui veulent être indépendants là, je les regarde, je les laisse. Écoute-moi. Écoute-moi, mon ami. Je te dis, mon cœur, il n'y a rien. Je n'ai rien à gagner. On va prier et on va partir. Ce soir, on va faire le troisième message. Et tu vas voir, ça va t'aider. Ne t'inquiète pas, je veux t'aider. Il n'y a pas autre chose là. Je n'ai pas dit que ça remet ton salut en cause. Hein. Non, ça ne remet pas ton salut en cause. Mais ça te crée problème pour que tu ne sois jamais heureux. Tu n'aies jamais de victoire. Que toi et ta famille, vous ne serez jamais dans la victoire. C'est ça que je te dis. Tu tournes en rond seulement. Ils ont tourné en rond 40 ans. Ils ont fait 40 ans bis encore. Et puis ils ne sont pas rentrés à Canaan. 80 ans sans rentrer à Canaan. Réfléchis. Excellent Père de grâce. Vraiment, nous sommes devant toi, nous nous humilions. Nous te disons merci, Père, pour ta grâce et ta fidélité, pour ton amour et ta bonté, ce que tu nous enseignes. Tu nous montres ce que nous devons faire par pur amour. Tu ne nous juges pas, tu nous enseignes, tu nous avertis pour que nous allions de l'avant. C'est pourquoi merci, Père, pour ton amour et ta fidélité. Sois béni et sois loué pour ta grâce surabondante. Que toute la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Père. Merci de ce que ce soir encore, tu vas nous enseigner. Mais tu bénis tes enfants. Ils vont aller pour, Seigneur, se ressourcer. Ramène-les se reposer pour qu'ils soient là. Que toute la gloire soit à toi. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller demain.